Bonjour, je suis Raquel Peña, naturopathe à Strasbourg depuis 5 ans et je voudrais vous partager les témoignages de Madame M. Elle a suivi 11 séances avec moi pour un trouble spécifique, c'était la candidose. Et donc au cours de ces suivis, on a pu toucher plusieurs aspects et évidemment il y avait quand même d'autres troubles adjacents, sous-jacents et notamment l'émotionnel. Donc je voudrais bien vous présenter ce témoignage qui est très très important pour que vous puissiez vous situer mieux dans cette suivi que je propose. Je progressais à chaque fois. Alors bien sûr, je venais quelquefois pour un autre problème ou pour un problème proche de celui qui m'avait fait venir au départ, mais on trouvait toujours des solutions. Alors vous me donniez d'autres compléments alimentaires ou d'autres pistes à suivre que je suivais et me rendais compte que j'allais mieux physiquement et forcément moralement. Alors pour les suivis, j'utilise la plupart du temps un suivi avec réflexologie. Pourquoi? Parce que c'est quand même un suivi qui va me rapprocher aussi la personne et ça va me permettre quand même de donner quelque chose de concret sur un bien-être immédiat sur le long terme aussi. Donc cette réflexologie, ça s'appelle réflexologie pluridisciplinaire et il s'agit d'aller sur les pieds, mais aller aussi sur les mains, sur le corps, sur les visages, sur les crânes et sur d'autres parties de votre corps. Et donc ça permet vraiment de pouvoir viser et cibler la situation en particulier de chaque consultant. On va voir qu'est-ce que Madame M nous dit par rapport à son expérience. Le massage de réflexologie, alors ça c'était une vraie détente de tout l'organisme. Vous me donniez des explications sur ce que vous faisiez. J'ai beaucoup appris. La réflexologie, c'est un moment extraordinaire de détente, de bien-être, voilà, ça c'est extraordinaire. Voilà. C'est comme une nourriture, une nourriture qui nous a fait du bien et puis voilà, donc c'est pour ça qu'on en redemande. Vous nous dites, voilà, je touche tel endroit, j'appuie sur tel endroit, il y a une fragilité à tel endroit, bon, ça nous permet d'être plus attentifs par la suite. Alors, une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'un trouble, une situation en particulier, il n'y a pas toujours une seule explication ou une seule cause. Des fois, c'est multifactoriel. Donc, évidemment, comme la situation physique ou biologique, c'est important, aussi l'émotionnel, c'est important. Donc, il faut quand même agir par rapport à ça. Et je ne donne pas un suivi psychologique à mes consultants, mais quand même, je vais avoir une écoute attentive, surtout objectif, pour pouvoir donner des pistes ensuite à des travaux qu'ils peuvent faire effectivement avec possiblement un psychologue ou un autre type de thérapie. Ça va permettre d'avancer en même temps que les séances de naturopathie et réflexologie se déroulent. J'ai pu révéler quelque chose qui m'avait beaucoup heurté dans ma jeunesse et que j'ai pu, je pense, résoudre par un véritable échange. J'avais l'impression d'être en paix avec mon problème et avec moi-même. Quand on vient chez vous, quand on repart, eh bien, il y a tout un travail qui se fait aussi en nous. C'est pas seulement physique, mais il y a une réflexion. Et cette réflexion peut nous faire progresser. Et puis on se rend compte que finalement des problèmes physiques qu'on a, eh bien, quelquefois sont liés à des problèmes psychologiques ou à des vécus qu'on a essayé de cacher, mais qui sont sous-jacents et qu'on finit par mettre en lumière et puis par résorber. Souvent, quand les gens viennent me voir, il y a une attente par rapport à une situation d'amélioration, évidemment. Donc effectivement, c'est très important d'avoir une amélioration, mais j'ai envie de dire que les compléments alimentaires et aussi mon accompagnement, c'est pas quelque chose de magique. Il faut du temps.
il faut du temps et ça va dépendre aussi de la situation de chaque personne. Donc, le plus important, c'est déjà, de ne pas prendre les compléments alimentaires comme si c'était des médicaments parce qu'ils n'agissent pas si vite. Et en plus, il faut vraiment suivre les doses conseillées. Et puis, l'autre chose, c'est qu'on va quand même faire des cures. Et des cures accompagnées d'autres choses, d'une bonne alimentation par exemple, de l'exercice physique par exemple, des choses et de bonnes habitudes en général qu'on va mettre en place petit à petit. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer dans la globalité. Les compléments sont là, sont une base, mais après, c'est l'échange qui permet donc cette réflexion sur soi. Comme je dis toujours, chaque personne est différente. Chaque personne a besoin d'un temps différent, avec des choses adaptées, de façon personnelle. Donc, c'est important de savoir que le retour de chaque personne, c'est vraiment très, très particulier, individuel. Mais je voudrais vous montrer aussi de la part de Madame M, qu'est-ce qu'elle pense par rapport au suivi, réflexologie et naturo évidemment, parce qu'il y a des conseils aussi naturaux, mais il y a quand même cette suivi aussi avec une approche de réflexologie pluridisciplinaire. On va écouter ce qu'elle nous partage. Votre disponibilité et une écoute et finalement des questions que je ne me posais pas, mais qui m'ont permis de faire rejaillir des choses en moi. Toute seule, je ne sais pas si je serais arrivée. Il faut vraiment quelqu'un de compétent, quelqu'un qui est en face de vous et qui met le doigt sur certaines choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Parce qu'on a tendance à foncer ou à ne pas trop s'arrêter. Des arrêts dans sa vie et des arrêts qui sont salutaires parce que ça vous permet d'avancer. Alors, deux fois, les gens ils ne savent pas pourquoi venir consulter un naturopathe ou un réflexologue ou une autre thérapie. Depuis mon expérience, sincèrement, la plupart du temps, c'est parce qu'il y a eu des essais qui peut-être n'ont pas eu de fruits par rapport à la compréhension, acceptation et prise en main propre de nos troubles et de nos problématiques. Donc, je voudrais vous partager le retour de Madame M. Souvent, les gens vont chez les médecins, vont voir un psy, vont voir un médecin généraliste, vont voir un interniste. Mais en naturopathie, c'est tout à fait différent parce que c'est une approche holistique de la personne. Tout l'être qui est pris en charge. Il y a autre chose qui est apporté et qui fait du bien au corps et à l'âme. Et donc, moi, en tout cas, je parle pour moi c'est mon engagement envers vous de pouvoir vous donner des améliorations de votre qualité de vie en général, en global, et d'avoir un accompagnement tout simplement. Mais dans ce processus, vous allez apprendre des choses et vous allez pouvoir appliquer des choses. Et mon objectif, c'est vraiment que vous deveniez autonome. Par contre, je vais vous donner quand même une piste de comment savoir choisir un naturopathe ou une autre thérapie, un réflexologue, un acupuncture, etc. Je sais qu'il y a certaines professions qui sont bien cadrées. Mais néanmoins, il y a toujours des personnes que même s'ils sont cadrés ou pas cadrés, il y a quand même une question d'engagement et moral aussi. Donc, je vous conseille déjà d'appeler. Appelez la personne parce que comme ça, vous allez quand même au moins écouter, vous allez pouvoir poser les questions. C'est important que vous vous sentez bien avec cette personne, qui a quand même un premier contact qui vous donne confiance. Et l'autre chose aussi, c'est de demander justement les diplômes, de quelle école, pendant combien de temps il a fait ses études, etc. Moi, en tout cas, je peux vous dire que même après avoir fini ma formation de naturopathe et finir ma formation de réflexologie, je continue à faire mes études, mes formations. Et puis, il faut avoir confiance en votre intuition. Celui qui vous écoute vraiment et qui vous conduit quelque part où vous serez bien. Et voilà, le bon naturopathe. Si vous arrivez à être bien, même après une séance, même s'il faut parcourir encore un chemin, c'est celui qui vous écoute, qui vous donne des conseils, qui est bienveillant avec vous. Et à l'issue de la séance, vous êtes bien. Moi, j'étais toujours bien quand je suis sortie de chez vous, une espèce de... j'étais remplie. Alors, comme je vous ai dit, mon objectif, c'est vraiment de vous rendre autonome, que vous puissiez régler votre problème
problématique, il faut être accompagné par quelqu'un. Mon accompagnement, c'est un guide et c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de mettre les choses en place et d'avoir un suivi. Parce que nous, les êtres humains, on a besoin d'avoir un engagement. C'est comme vous, quand vous payez la salle de sport, vous allez quand même vous forcer d'y aller. C'est la même chose. Et c'est pour ça que je propose aussi des packs de suivi de séances. Ça va vous apporter structure, mais c'est ce que je vous vraiment suggère, c'est de prendre au moins un pack de 10 séances pour avoir vraiment un suivi complet. Par soi-même, on est capable aussi, voilà, des circonstances qui font qu'on va avoir ce déclic, mais le naturopathe, à partir de ce qu'on lui dit, est capable d'aller plus loin. La naturopathie, c'est surtout pour la prévention. Alors, pour faire des corrections, on peut aussi faire, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Donc, il faut juste avoir de la patience et vraiment de la discipline. Parce qu'il faut appliquer ce que je vais vous conseiller. Sinon, les résultats, ils ne seront pas efficaces. N'hésitez pas vraiment, même si vous vous ne sentez pas mal, même Madame M, elle va vous expliquer qu'on n'a pas besoin vraiment de se sentir mal pour venir ou d'avoir essayé plein de choses ou plein d'autres thérapies pour pouvoir venir me voir. Donc c'est pour ça que je me suis engagée avec la naturopathie, mais surtout avec mes consultants. Oui, on peut venir, pas seulement pour un problème de douleur ou un problème physique, mais juste pour un moment de détente et de bien-être. Je vous laisse mes coordonnées pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Sachez que les bilans peuvent se faire à distance. À bientôt!